Nous allons aborder aujourd'hui la question de la critique des dogmes. Vous savez que la pensée critique est libre, elle examine les choses et qu'elle peut se heurter en examinant les choses à des thèses qui sont imposées et qui sont censées venir de plus haut. On en a parlé à propos de l'argument d'autorité et du pouvoir de l'Église. Et c'est évidemment ce qui s'est passé, puisque l'Église avait et a une conception du monde qui dépend de la Bible, qu'il y a dans la Bible, par exemple, au tout début, la Genèse, il y a une description de l'origine du monde, et que quand la pensée critique se développe, la pensée scientifique, et ça commence à la fin du Moyen-Âge, quand cette pensée critique se développe, on arrive parfois à des résultats qui ne sont pas la même chose que ce que l'on trouve dans le texte sacré. Mais comme c'est un texte sacré, c'est considéré comme un dogme, et la pensée critique, et celui qui exerce sa pensée critique, à ses risques et périls, se heurte au dogme. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que il y a deux types de critique des dogmes. Il y a une critique directe, et la critique directe, c'est ce que je vous ai dit sur les faits, c'est-à-dire il y a une description du monde dans le texte sacré et l'évolution de la science fait en sorte qu'on arrive à des résultats différents, mais ça vaut aussi pour les valeurs, c'est-à-dire que l'Église vous dit quelle est la voie du salut, ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter, elle a des règles qui sont des règles très détaillées sur la sexualité, etc. Et donc, à un certain moment, l'exercice de la pensée critique peut mener les individus à se dire, tiens, il vaudrait mieux vivre autrement. Et vivant autrement, évidemment, on se heurte à l'orientation proposée par l'Église, mais cette orientation étant supposée venir d'en haut, c'est un dogme. Alors comment est-ce que ces dogmes se sont petit à petit effrités dans l'histoire de l'Europe, puisqu'au fond, l'histoire de l'Europe, c'est quand même la perte progressive de pouvoir de l'Église catholique sur les sociétés. Et ça ne veut pas dire que le catholicisme disparaît, ça veut dire que le catholicisme n'est plus englobant. Alors, il y a deux types de critiques. Il y a une critique directe, ça oui, on attaque de front, et il y a d'abord une critique indirecte. Elle est plus subtile et elle est intéressante. Certains d'entre vous ont sans doute lu le livre du grand écrivain italien Umberto Eco, Le nom de la rose, où ils ont vu le film peut-être. Il y a un bon film sur Le nom de la rose. Et dans Le nom de la rose, un moine est censé avoir redécouvert le manuscrit d'Aristote sur la comédie. En fait, ce manuscrit d'Aristote sur la comédie est perdu, et sans doute définitivement perdu. Mais Eco imagine qu'un moine espagnol, dans la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, eh bien, qu'ils ont découvert ce manuscrit d'Aristote. Mais c'est un manuscrit sur la comédie. Et le moine qui l'a découvert ne veut pas, quand il rentre en Italie du Nord, dans l'abbaye, que les autres moines qui savent lire et écrire et qui au contraire ont un goût du savoir très fort, il ne veut pas qu'ils aient un contact avec cet ouvrage. Et donc, il empoisonne les pages de façon à ce que, quand le moine oserait lire ce livre, eh bien, en mouillant ses doigts pour tourner les pages, il met du poison dans sa bouche et donc meurt. Donc c'est effectivement très brutal. Et pourquoi fait-il ça? Pourquoi ne veut-il pas que l'on touche, que l'on lise cet ouvrage sur la comédie? Alors, il faut bien savoir que Aristote a écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune critique du christianisme ou de l'Église ou de la Trinité ou de tout ce qu'on veut dans Aristote, puisque ça n'existait pas encore. Donc Aristote parle d'autre chose. Dans la comédie, on se moque des grands, des travers, des ridicules des gens, etc. Peut-être du pouvoir politique, mais sûrement pas de l'Église qui n'existait pas. Bon. Donc il n'y a pas de critique directe, il n'y a pas de critique qui consiste à s'affronter à l'Église et à ses dogmes. Mais, dit le moine qui a trouvé le manuscrit, il se dit, bon, mais on va commencer par rire de petites choses, on va rire de son voisin, on va rire des ridicules, on va poser des questions sans danger, parce qu'après tout, c'est pas bien grave de rire à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui empêche qu'il y ait tache d'huile ? C'est-à-dire qu'à un certain moment, on commence à se moquer de choses plus importantes. Et dit-il, au bout d'un petit temps, on va se moquer des dogmes chrétiens, on va se moquer du dogme de la Trinité, ou de la conception virginale de Marie, etc. Et effectivement, une fois qu'on va rire de ça, on va prendre une distance. Rire, c'est ça. Vous prenez une distance, vous avez de l'humour, vous pouvez comparer à ce moment-là avec autre chose, vous n'adhérez pas aveuglément, vous voyez les côtés négatifs, etc. Et le moine se dit, bon, ça va mener à une critique progressive des dogmes, et donc, bon, il empoisonne le livre, et à la fin, il fait brûler la bibliothèque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas tort. Bon, bien sûr, on est content que le dogme
s'affaiblisse. Mais il n'a pas tort de dire qu'effectivement, ça a pu mener progressivement à un affaiblissement du dogme. C'était d'ailleurs ce qui se passait en Grèce quand Thalès abordait la nature d'un point de vue pré-scientifique, c'est-à-dire en utilisant des notions comme les éléments, l'eau, l'air, le feu, etc., alors qu'auparavant, on racontait les histoires des dieux qui peuplaient la nature. Mais c'était très important, parce que ces histoires, il fallait y croire. Les grandes familles qui régnaient et qui maîtrisaient le culte étaient évidemment tout à fait obligées de croire ou de faire croire à l'existence réelle de ces dieux. Mais si on commençait à aborder la nature en ne tenant pas compte des dieux, il aurait pu arriver à un certain moment, au fond, qu'on se dise tout ça, c'était au fond une approche un petit peu dans l'enfance de l'humanité, ça nous rassurait d'avoir des dieux dans la nature, mais c'est pas ça la vérité. Et donc, de nouveau, indirectement, Thalès, abordant simplement la nature, mettait en cause le pouvoir de ceux qui se basaient sur une religion qui était petit à petit mise en cause par le simple abord scientifique de la nature. C'est pareil chez Galilée. Et chez Galilée, donc au XVIIe siècle maintenant, le système est exactement le même, c'est-à-dire que Galilée considère que la Terre tourne autour du Soleil. 50, 60, 70 ans avant lui, c'est Copernic qui avait dit ça. Il n'avait pas pu le prouver. Galilée a inventé une lunette télescopique, il a fait des calculs, etc. Il dit, bon, ben c'est Copernic qui a raison. Ça veut dire ceci, ça veut dire que si la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire que le mouvement du Soleil n'est pas un mouvement réel, que nous voyons le matin, il se lève, le soir, il se couche, c'est un mouvement apparent, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même en un jour. Bon, ça, nous le savons tous, mais à l'époque, l'Église était très centrée sur le dogme, c'est-à-dire sur un respect strict et littéral de ce qu'on trouve dans l'Écriture. Et dans l'Écriture, il y a un moment, Josué, qui est le successeur de Moïse, qui entre en terre de Canaan, et en terre de Canaan, il veut montrer à tous les autres combien son Dieu est supérieur, et il y avait un culte solaire, et donc il arrête la course du soleil pour montrer que son Dieu est capable d'arrêter la course du soleil. Et l'Église considérait, ben oui, mais alors c'est un mouvement réel, il arrête la course du soleil, la course est réelle, alors que dans le système de Copernic, ce n'est qu'un mouvement apparent. Bon, après, évidemment, l'Église s'est arrangée pour accepter ça, mais à l'époque, on a dit à Galilée, vous êtes peut-être un bon catholique, vous n'attaquez pas frontalement les dogmes, mais en même temps, quand vous avez le choix entre ce que dit la Bible et ce que vous dit votre raison, à savoir Copernic a raison, eh bien vous choisissez votre raison. Qu'est-ce qui va de nouveau empêcher que vous n'appliquiez votre raison critique, votre pensée critique à toutes sortes d'objets, jusqu'aux valeurs fondamentales du christianisme? Et donc cette critique indirecte des dogmes est une critique importante. J'en parlerai aussi pour Darwin, ce sera le même type d'analyse, mais Darwin, il y aura une longue analyse à propos de Darwin, de la querelle du créationnisme dans un module ultérieur.